Et Blake, c'est un gars qui aime beaucoup la solitude, mais par contre, il y a certains dilemmes chez lui parce qu'il aime énormément le contact humain. C'est un gars qui est profondément humain, je crois. Moi, je pense que c'est un gars qui est profondément blessé par les réalités d'aujourd'hui. Je pense qu'il est surtout très sensible. C'est un gars très sentimental. Toujours souriant. En fait, il n'a ni préjugés ni frontières. Je sais qu'il aime beaucoup l'aventure. Son avion, d'après moi, c'est sa femme. Blake déteste la ville. Salaire, pas salaire, il s'en fout. En tout cas, il personnifie la liberté. Il personnifie l'homme qui refuse beaucoup de choses aujourd'hui. Il peut pas vivre en ville, c'est absolument impossible pour lui. Aussitôt qu'il y a un moment libre, il court, il faut que ça aille en dehors. Dans un endroit retiré. Il se déprend avec rien, en fait. Ça tient ensemble, on se demande comment. La façon qu'il vit, c'est presque un bricolage continuel. Oui, parce qu'il est arrivé sa ici, bagnole, à Montréal pour louer une chambre, tu sais. Puis la dame lui dit, mais qu'est-ce que tu as comme bagage? J'ai ma brosse à dents, c'est tout, une chemise, c'est tout. Mais j'aurais besoin d'un coin dans la cave pour mettre une valise, une malle, quelque chose. Est-ce qu'il y a de la place? Elle dit, ah oui. Le lendemain, avec 4 copains, il est avec un avion, la carcasse d'un avion. Il enlève les ailes, la queue, tout ça. Il passe par la porte en arrière, descend l'avion dans la cave. Et puis là, il était pour reconstituer et compléter cet avion-là. Quand la bonne femme est descendue, elle a presque fait une 5 heures. Ça, c'était son bagage, sa brosse à dents, son avion. Est-ce que tu ne crois pas, toi, que faire un malade. film sur la vie d'un type, en tout cas une oui, certaine ça, version je de sais, sa mais ça, vie, c'est en de dehors son de- vivant, est-ce que tu ne crois pas que c'est dangereux? Oui, mais ça, c'est en dehors de... J'en retrouverai plusieurs, Blake, tant qu'à ça, d'ici, qui ont des vies aussi intéressantes. Oui. Même s'ils n'ont pas d'avion, C'est un cas ils ont une type, richesse. c'est pas Blake. Vraiment. Ils ont une richesse aussi, tu sais, même s'ils n'ont pas un avion à 4 ailes. Et par contre, Blake, les circonstances ont fait qu'il y a un avion et puis il va un peu à l'écart, comme ça, il veut se retrouver parmi le monde et...
Le soir, il est venu pour atterrir, puis il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de radio, il n'y a rien sur son avion. Moi, j'étais à 30 pieds de l'avion. C'était noir, hein, je voyais à peine. Blake est arrivé, là, comme ça, tu sais. Il aurait pu se tuer, en fait, puis il a atterri. Pouf, 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 pouf. Il débarquait de son avion, on s'est demandé si ça l'inquiétait. Il voulait rien savoir. Il avait vécu son expérience d'un nuage. Canada 307, roger. You're 30 miles east of the airport. Transpond 04 Alpha and contact Montreal arrival control to frequency 119.3. 19, very good night. Don't know, sir. Can't raise him. Air Canada He's just coming in 316. anyway. Must be in trouble. This was ridiculous. You can't just come in here like that. Air Canada 316, Let's contact get Boston someone down there Center, to check him out. frequency 127.6 over Camp intersection. Roger, Tower. Is he still behind me? Come on, get it moving. We're stacking up. Granby now, what's the altitude? 870, we're just out of 16.5. Air Canada 307,
You're 3 miles northeast of Roxton. You'll have to off Dalsey, yeah? Come on, get it up, boy. Get it up, boy. Jeez. Roger, advised leaving 8,000 feet.
Il était n'importe où, derrière, dans les champs de fermiers, puis il frappait à la porte, puis il disait « Je m'excuse, mais j'aimerais coucher sur mon avion ce soir, vous me permettez? » Alors, le fermier disait rien, quoi. Puis Blake prenait son capot de chat, s'emmitouflait dans ça, puis il s'endormait sur son avion. Le matin, il repartait. Dans le champ de blé d'Inde, le champ de patates, le champ de pommes de terre. Blake est parfaitement à l'aise, en fait, avec des enfants, beaucoup plus qu'avec des adultes, les gens en général. Avec les enfants, il est parfaitement à l'aise, il va s'amuser comme un fou, il va rire avec eux. Les enfants l'aiment aussi. Mais il trouve qu'il y a trop de structures, en fait, qui nous entourent, les adultes. Je suppose qu'il serait marié, il aurait des enfants et qu'il continuerait à prendre cette liberté. La femme qui l'attendrait chez lui ne pourrait pas vivre à l'attendre comme ça avec les risques qu'il prend. Alors peut-être que ça aussi, il doit se dire que c'est pas possible de faire les deux. Et en même temps avoir cette liberté et en même temps avoir des gens dont il est responsable. Si une femme était prête à accepter, soit à voler comme lui, ou à accepter qu'il s'évade comme ça pendant un mois ou deux, ça irait, mais à part ça, il dit ça marcherait pas. Et de toute façon, j'ai l'impression que si jamais Blake se mariait, s'il avait l'impression qu'il pouvait rendre sa femme malheureuse à un moment donné, à ce moment-là, il aimerait mieux... Abandonner. Oui, il aimerait mieux pas se marier. Mais c'est ce qui arrive. Il a peur. C'est pour ça que se marie pas. C'est pas seulement pour lui, c'est justement le fait de pas faire mal aux autres. Oui. Parce que c'est pas un gars, Blake, qui peut faire mal à quelqu'un. Ça sert à rien d'y penser. Dans son fameux avion, quand il se promène dans les nuages, tout ça, là, à ce moment-là, je crois qu'il y a vraiment la sensation d'être entièrement libre, entièrement dégagé de tout. Il part comme un enfant fait en réalité.